65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Capitaine, voulez-vous m'épouser? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Merci, bonne journée. Marine, il faut articuler mieux que ça quand on parle aux clients. Mais je suis tellement heureuse d'avoir obtenu mon diplôme de bachelière grade 1 de l'Université du Burdock que je te donnerai pas d'avertissement. Faut absolument que je finisse la robe de Sonia pour sa grande finale de Creighton Idol ce soir. Puis vu que tu t'occupes des horaires ces temps-ci, je comptais sur toi pour me donner congé, mais non. Ah, mais c'est parce que j'en ai déjà accordé un à Sonia. Ben, j'avais pas le choix vu que c'est un concours organisé par Creighton. T'as donné congé à Eve aussi. J'en ai pas le choix non plus. Elle menaçait de me battre si je la laissais pas aider Sonia. Oh, puis j'avais pas envie de me battre. Ça se voit pas du tout, la bonne humeur. Ah, non! Non. Puis t'as l'air folle avec ta banderole post-néo Miss Univers, c'est out. Hein? Puis c'est vraiment d'évidence que t'as un simple boc, là. Hey, Marine! Ah ben non. Ah ben non, j'arrive même pas à me fâcher. Je suis trop heureuse! Oh, je te dis, lui, depuis que tu l'as nommé mopologiste en chef. Oh, t'es tellement maladroit, mon pauvre petit là. Ça y est! Ça y est! Ils sont arrivés! Ils s'en viennent! Hein? Chip et Darius? Ouais, ils viennent d'appeler de l'aéroport! Il paraît qu'ils ont des bonnes nouvelles au sujet de la napkin! Ils l'ont retrouvé? Ça veut dire que tous nos problèmes sont réglés? Moi qui pensais que je pouvais pas être plus heureuse! Et si je gagne ton cœur, Tu verras. tu n'auras plus jamais peur. Dans mes bras. Choubidoua. Ouadada! Je l'ai eu? Ah ben presque là. La dernière phrase c'est Oubada au lieu de Oudada. Oh non! Je vais être parfaite pour ce soir. L'autre concurrent, Derek, il est toujours parfait, lui. Mais toi aussi, t'as travaillé tellement fort, là, c'est sûr que tu vas réussir. Tu sais, c'est un grand projet que t'es en train d'accomplir. Moi aussi, ça m'en prend un, là. Mais t'en as, avec Che, avec Ekieko. Ah ouais, ça s'en vient. Un jour bientôt, là, vous allez être fiers de moi aussi. Oh! Ça doit être Derek. Il vient répéter le duo qu'on chante ce soir. Oui, allô? Che! Vous êtes arrivés! Salut! Hey, je peux pas rester. Je voulais t'appeler du rave où j'étais hier soir, là, mais mon... T'es allé dans un rave la veille de la finale. Ouais. Ouais, c'était super. Mais mon sel était mort, puis je suis pas rentré chez moi. Ça fait que... T'as pas dormi de la nuit? Mais là, es-tu en forme pour répéter le duo? Oh, le duo, là, regarde, on va le faire à Général cet après-midi, ça va être en masse, là. OK, t'aimes mieux aller dormir un petit peu? Ah non, c'est pas ça, c'est un de mes amis, il voulait que je joue au tennis avec lui. Son partenaire habituel a laissé tomber, fait que... il m'attend. Hey, tu bois du lait? Tu m'avais dit l'autre jour que c'était super mauvais pour la voix, là. Ça donne des sécrétions? J'ai dit ça, moi. Ben oui. Bon, ben, on se voit tantôt. Bye, ciao. Ah, bon, Joël, qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient déjà être arrivés. Monsieur Pitre, pas trop d'émotions quand même. Hein? C'est pas bon pour la productivité. Alors, vous là, vous deux! Je suis tellement contente de te revoir, Che. Veux-tu me remplacer aujourd'hui? Alors, Marine, Mais quoi, t'arrives de voyage, t'es sûrement cassé. mais on est surtout crevé, là. Hey, 30 heures d'avion, d'escale, de fouille. Ouais. Bon. Mais la napkin, vous l'avez à faire trouver. Bon. Mais ça veut dire que non seulement Ben Creighton nous en voudra pas qu'on ait détruit l'autre, mais en plus, il va peut-être nous récompenser d'avoir retrouvé la vraie de vrai. Je suis tellement heureuse! Est-ce qu'on peut la voir? Non, pas si vite. Au début, là, nos recherches piétinaient pas mal. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de regarder dans le bottin téléphonique de Saigon. Et là, on a découvert une Madame Veuve Jones. G.I. Jones était mariée quelques jours avant sa mort. Elle a accepté de nous rencontrer, là. Mais heureusement, elle parlait un peu français. Mais oui, il y a plein de monde qui parle français au Vietnam, tout le monde sait ça. Bon, est-ce qu'on peut la voir? Ben oui, laisse-la parler, là. Bon, allez-y, là. Ouais, mais t'es super gentille, Madame Jones, hein, mais il y avait pas juste elle qui était gentille. On les fera pas attendre plus longtemps.
pas une napkin, ça? Dans cette urne se trouve la vraie napkin. Celle qui aurait frôlé les lèvres de G.I. Jones là, juste avant sa mort. Sa femme l'a conservée précieusement là-dedans pendant toutes ces années-là. Oui, mais pourquoi elle vous a donné ça? Elle avait plus de place dans son sous-sol? Non, quand je lui ai dit que son mari avait contribué à la création d'un empire financier, ben, elle a accepté qu'on reparte avec, comme preuve. Preuve de quoi? Ben, que Ben Creighton l'a volé, elle, son mari. Et ses descendants. Oui. Si ça, c'est la vraie napkin, ça veut dire que l'autre napkin est fausse. Donc, Ben Creighton aurait menti pour se faire du capital de sympathie sur le dos de son ami mort. Puis la sauce napalm était pas l'invention de Ben. Il l'a volée à G.I. Jones. Donc, Madame Jones, là, pourrait lui réclamer une fortune. Ouais, puis Madame Jones est super pauvre, hein? Écoute, elle a élevé ta... Mais oui, mais pourquoi vous nous avez rapporté ça? Ça va pas nous aider, ça va nous mettre dans le trou! Ben ouais! Mais non, pas nous. Ben Creighton. Et si tu gagnes, tu verras, tu n'auras plus jamais peur dans mes bras. Ouais, pas pire. Mais la finale, c'est pas plutôt Wadada? Non, j'ai vérifié. Les nerfs, Amy Winehouse? Bon. Derek est toujours pas arrivé. Tu peux continuer à répéter si tu veux. Non, je voudrais pas fatiguer ma voix. Mais reste le duo, on l'aura jamais fait ensemble. Tu sais ce que t'as chanté, toi? Ah, ben, c'est l'autre qui va avoir l'air fou. Excusez, le match finissait plus. Pas très professionnel, ça, mon pit. Hein? Mais moi, je te pardonne, si on peut juste faire le duo, là. Correct. Peux-tu juste aller me passer de l'eau dans le visage avant? Ah, je comprends, là. Il s'arrange pour pas gagner. Hein? Pourquoi? Parce que des fois, celui qui gagne, c'est celui qui perd. Je comprends pas. Bon, ben les gars, vous devez être fatigués, là, hein? Allez vous reposer, je vais arranger ça, moi. Non. Danny, essaye pas. Il y a quelque chose qui sent bien que tu pourras pas arrêter. Quelque chose de plus puissant que tous nous autres. Un tracteur? Ah non. La vérité. Mais Che, tu veux pas qu'on soit dans le trouble, là, hein? On va garder ça entre nous. Personne n'est obligé d'être au courant de ça, là. Ah, mais moi, je suis sûr que ça intéresse tout le monde, ça. Ouais, il faut juste que je me décide. Soit je fais une conférence de presse. Mais non, Che! Et t'as raison. Non, je serais mieux d'employer un moyen plus moderne comme Twitter ou Facebook. Salut! T'es pas supposé être en congé, toi? Mais j'avais trop hâte de voir Che. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Ben, quoi, une fille a plus le droit de se promener avec une pelle? Ouais. Eh non, quelqu'un m'avait demandé de lui prêter, mais finalement, il n'y en a pas besoin. Hey, allez-vous passer bientôt à l'appart? Sonia serait contente de vous voir. Ah, ben, certain. Che, sois prudent, là. Tu sais pas à quoi tu t'exposes, hein? Ben Creighton est un ancien soldat. Il est capable de se défendre, hein? Ben, il peut débarquer quand il veut. J'ai pas peur. C'est pas ça! Moi, j'ai peur. Non, ben, Boswell, avez-vous entendu ça? Ben oui. La bâtisse fait du bruit, mais parce qu'elle est vieille. Toi aussi, Danny, tu fais des bruits bizarres. J'en reviens pas. Comme ça, t'étais au courant, toi aussi, que celui qui arrive deuxième a plus de succès que celui qui arrive premier. Mais allô? C'est full connu. Ça s'appelle l'effet Julie Avril, du nom de la chanteuse qui est arrivée deuxième à Double Star Loft Academy, puis qui a eu une super belle carrière. Tandis que celui qui est arrivé premier, ben, il est disparu dans la nature. Aïe! Excuse. Mais c'est même pas vrai, là. Je me souviens très bien du premier, là. Chose, comment il s'appelait, non? Ouais. Oh, ça veut dire que si je gagne, je risque de tout perdre. Sonia, on va te faire pratiquer tes questions. Comment ça va? Ah, super bien. Non, je viens de décider que c'est Derek qui va gagner. Hein? Moi, je vais arriver deuxième. Les jumelles McCormick viennent d'appeler. Elles pourront pas être à la finale de Sonia ce soir. Pourquoi? Elles pensaient avoir gagné un gros montant d'argent à la Loto 642. Elles viennent de se rendre compte que c'était pas le bon numéro. Mais pis? Ben, il faut qu'elles rapportent tout ce qu'elles ont acheté au magasin. Mais comment vous pouvez lire le journal dans un moment pareil? Je me cherche un nouvel emploi. Quoi? Ben, si
si Che dévoile la vérité, là, le scandale va être tellement énorme que la chaîne Creighton risque la fermeture. Changer de métier? Ben ouais, pourquoi pas? Je me vois très bien, moi, comme coiffeuse. Non, mais... esthéticienne. Mais non. Masseuse. Hein? Non, Boswell, je suis pas dans la bonne colonne, moi. On laissera pas Che détruire nos vies. Pour jouer, il arrache la face! Oh, Anaïs, il arrache la face. Hey! C'est une bonne idée, ça! Changer d'identité. Comme ça, si Ben Creighton veut se venger sur nous autres, il nous reconnaîtra peut-être pas. Dites pas ça. Ben Creighton, c'est un homme bon, un philanthrope. Il ferait pas de mal à une mouche. M'en occupe. Monsieur Pitre, je suggère que vous ayez voir ce qui se passe avec le plafond. Le plafond? Oui. Oui, c'est ça. Je m'en occupe. Dans mes bras. Puis? C'est vraiment laid. Oh, super! Oui, bon, maintenant, on va pratiquer tes questions-réponses. Alors, que feriez-vous si on vous donnait $1 million? Je sauverais la planète en finançant des organismes comme Ekieko. Mais voyons, c'est pas une bonne mauvaise réponse, ça. Et Ekieko veut vraiment sauver la planète? Ben oui, mais ils sont pas très bons, fait que... Hey, on va te surprendre, tu sauras! Oh, non, hey, attends! Non! J'achèterais un gros Jeep, là, puis je laisserais tourner le moteur longtemps en hiver pour la chaleur, puis en été pour la climatiser. Hey, bravo, super mauvaise réponse. Je l'ai. C'est ça que je vais faire. Quoi, t'as acheté un gros Jeep? Non, avec la napkin, je vais mettre Creighton au pied du mur. Je leur dis, en échange de mon silence, vous acceptez de devenir un organisme responsable, bio, recyclable, toute la patente. Mais c'est génial! Mais tout ça après la finale de Creighton Idol, OK? Ah, ça doit être Darius. Qu'est-ce que tu fais ici? Et t'as fini ton quart de travail? Darius a accepté de me remplacer, lui. Hein? Il veut dire que t'es parti avec son sac à dos. Ah ouais? Hey, c'est bien trop vrai. Et ça veut dire que l'urne est restée là-bas. Faut que j'aille voir. Excusez. Hey! Oui? Hey, elle est magnifique! Mais ça marche pas pantoute. Quoi? Mais non, elle est bien trop belle, là. Scrape-moi là. Oh yeah! Darius, oui? La napkin est en sécurité. Anaïs, donne-moi ça. Pas question! Je vais brûler la napkin et la sculpturelette. Non, Anaïs, fais pas ça, le pas-y. Ça représente tout ce que t'aimes le plus au monde. Oui, mais si je la détruis pas, c'est tout ce que j'aime le plus au monde qui va être détruit. Che. Laisse-la faire. La napkin n'est pas si importante que ça. Finalement, on a le témoignage de Mme Jones. C'est vrai. Anaïs, fais donc ce que tu veux. Moi, je laisse Sonia gagner sa grande finale. Puis après ça, Ben Creighton va faire tout ce que je lui dis de faire. À mon tour de rire. Danny, pourquoi la moustache? Pour pas être reconnu puis éviter la vengeance de Ben Creighton. OK, je m'en occupe. Je pense que c'est peut-être mieux de trouver un meilleur déguisement. Oh, c'est-tu ta nouvelle identité pour échapper à Ben Creighton? Ouais, c'est ça. Ce qui est plate, c'est que Simone me reconnaît plus, là. Pauvre femme, elle qui est folle de moi. Pas très réussi comme look. On dirait un vieux mononcle qui veut rentrer dans une gang de rue. Oh, ça commence. Bienvenue à la grande finale de Creighton Idol! Je vous rappelle que nous sommes en direct. Alors, sans plus attendre, voici notre premier finaliste par ordre alphabétique, Derek! Et la deuxième concurrente, Sonia! Lors de cette grande finale, Creighton Idol. Pourquoi il scrapait sa robe? Mais elle scrapée, tu vois pas? Hein? L'ourlet est croche. Là, je suis quand même pas la seule à voir ça. À ton tour, Sonia, de répondre à la question. Maintenant qu'on a vu que Derek n'avait absolument rien à dire sur aucun sujet. Sonia, que ferais-tu si on te donnait $1 million?
J'hésiterais pas une seconde, puis je m'achèterais le plus gros Jeep qui existe sur le marché. Ben, je le remplirais de bon pain puis de bonne soupe, puis je distribuerais ça à tous les itinérants. Et si tu verras, nanana, tu gagneras dans mes bras. Ça va être dur de plus proche que ça. Non, Sonia est capable. Sonia est capable. Et si tu gagnes, tu verras, tu n'auras plus jamais peur dans mes bras. Non, 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 tu peux pas faire ça. Pas après tout le travail que t'as mis là-dedans, toutes les heures de répétition, tous les cours que t'as pris. Puis là, tu fausserais. Tu décevrais tout le monde. Tu serais une mauvaise artiste juste pour pouvoir réussir. Ben non, c'est pas toi, ça. Que tu gagnes, que tu perdes, je m'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que tu restes toi-même. Que tu leur montres c'est qui, la vraie Sonia Campagna. Aux deux concurrents qui se sont vraiment surpassés. En fait, ils ont vraiment été, en TK. On vous revient après la pause avec le résultat final. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, je sais pas trop, là. Peut-être que ma tentative d'échouer n'a pas vraiment réussi. Mais merci d'être là. Vous êtes tous venus. Sauf Anaïs. Ouais, elle préférait rester au resto en tête-à-tête avec une vieille napkin. Mais il faut que j'y aille. J'espère qu'elle ne se fera pas quelque chose par la tête, hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh oui, on reçoit des morceaux de plafond sur la tête depuis ce matin. Quoi? Ça, c'est la vengeance de Ben Creighton, mais faut pas s'en mêler. Est-ce que ça va? C'est parce que moi puis ma gang des Kiko, là, on a entrepris un grand projet. Sans le dire à Dani, on a commencé à installer un toit vert au resto. Et voici le moment tant attendu. Et le gagnant est... écoutons. Mesdames et messieurs, votre Creighton Idol, Sonia Campagna! Bravo, je suis vraiment content! Oui, parce que c'est moi qui vais avoir la plus belle carrière! Mais tu sauras que je vais être l'exception qui va confirmer la règle, OK? En attendant, là, va donc chez le diable parce que j'ai gagné! J'ai gagné! Wow, ouais, on dirait une de mes installations. Oh, Dani. Mais t'as pas l'air trop fâché. Mais ça va aller, Ève. Je viens de parler aux ouvriers. Le toit avait vraiment un problème de structure. Ça aurait pu finir par être grave, hein? Finalement, ton toit vert nous a peut-être évité une catastrophe. Donc, c'est grâce à Ikiko, si un instant, là. L'important, c'est que je suis vraiment content de savoir que c'est pas une vengeance de Ben Creighton. Non! Ce n'est pas une vengeance de Ben Creighton! Aïe aïe! Coudonc, il y a un empire qui t'est tombé sur la tête? J'ai des petites nouvelles pour toi, Che. L'Empire Creighton est plus solide que jamais. Je le sais, je viens de parler à Ben Creighton lui-même. Est-ce que tu lui as tout dit? Oui, mais c'est des choses qu'il savait déjà. Pour votre information, votre veuve vietnamienne était en fait la fiancée de Ben Creighton avant que G.I. Jones la vole à son ami et l'épouse. Non! Oui! Alors, pour se faire pardonner et pour sauver leur amitié, Jones a donné à Ben ce qu'il avait de plus précieux. Sa recette de sauce. Puis qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Moi je le dis. Quoi? Ben oui. Tu sais, quand je vous disais là, que tout le monde au Vietnam était super gentil, là, je pensais à une personne en particulier. Kim Lee. Ouais, c'était la petite fille de Madame Jones et de G.I. Jones. Puis Kim Lee est au courant de toute l'histoire, hein? Puis Madame Jones aussi, d'ailleurs. Ouais, elle nous mentait. C'est tout. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que Kim Lee m'a demandé de garder le secret.
Oui, elle voulait s'assurer que Ben Creighton se souvenait de son vieil ami G.I. Jones. Mais là, ben, on le sait, hein? Puis aussi, elle voulait s'assurer que la napkin de son grand-père allait être de retour au pays de ses ancêtres. Tiens, donne. Donne. Ah. La sainte napkin. Mais attention, hein, elle est peut-être devenue un peu radioactive. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est mon quart de travail. Mais non, Anaïs me l'a donné. Là, t'es pas supposé revenir travailler, là. Sauve-toi en courant. Oh, vous comprenez pas. J'ai gagné Creighton Idol en tant que caissière chanteuse. Donc, je suis obligée de rester caissière, c'est dans mon contrat. Non. Ça a pas l'air de te déranger. Bon, peu importe. Que mes futurs CD soient en vente seulement dans les restaurants Creighton, que Ben Creighton garde 95% de mes revenus de chanteuse, je m'en fiche. J'ai gagné! Ah, elle vient juste de réaliser qu'elle a pas fait une si bonne affaire que ça. Le temps est dans la salle des employés. Ah, j'ai vu ça tantôt. Darius doit pas être loin. Ouais. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu. Vous deux? Avez-vous vu Darius? Il est pas sur l'horaire aujourd'hui. Il y a un papier dans la cage. Mes amis, je vous confie le tard. Je suis obligé de partir parce que le tard en a mangé des bouts. Hein. Mais tu vois rien d'autre? Pas le choix. Question de vie. Super important. Darius. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV.